Merci, M. Duchesne. Écoutez, d'abord, permettez-moi de vous adresser quelques salutations. On me dit que Mme Saint-Hilaire vient de tout juste d'arriver, alors je la salue. Et aussi, M. Moret, que je viens de croiser d'ailleurs, je le salue formellement, président du CLD. M. Gilbert, que je n'ai pas croisé encore, mais qui devrait être là. Et puis, écoutez, je voudrais aussi souligner la présence de quelques collègues qui sont importants pour moi, qui sont dans mon environnement. Alors, Jacques Larue, qui est le directeur régional de la Montérégie, Jocelyn Bianchi, qui est le nouveau directeur de Laurentide, mais encore bien attaché à la Montérégie, en tout cas pour quelque temps. On me dit que Serge Thériault aussi est présent. Serge Thériault de Laval, directeur régional de Laval. Et M. Luc Casey, qui est de l'Outaouais et qui travaille avec nous. Alors, donc, distingués invités, merci d'être là. Et pour moi, si vous me donnez un privilège de pouvoir m'adresser comme ça à, je dirais, des investisseurs, des entrepreneurs en herbe, des experts du développement économique que vous êtes. Et ceci dans un cadre de, je dirais, très réjouissant parce qu'on arrive au terme d'un exercice qui a débuté déjà en février dernier et qui se traduit par une finale nationale de l'activité Capital Innovation. Alors donc, oui, je trouve ça, je me sens privilégié de pouvoir vous adresser quelques mots et de partager avec vous un peu quelques réflexions par rapport à cette activité-là, puis par rapport à ce qu'on fait en matière de développement économique, globalement, nous tous, comme intervenants. Alors, le ministère que je représente, vous pouvez vous en douter, là, est particulièrement fier de s'associer à cette activité qui est novatrice, qui est porteuse. Capital Innovation s'inscrit d'ailleurs très bien dans une préoccupation qui a cours actuellement dans mon ministère et qui nous anime profondément, qui est celui de l'élaboration d'une stratégie québécoise de l'entrepreneuriat. Alors, il y a longtemps qu'on travaille là-dessus. Vous vous souviendrez, il y a eu une tournée de consultation à l'hiver dernier qui s'est terminée au printemps dans un forum national sur l'entrepreneuriat. Depuis ce temps, une réflexion est en cours pour arriver à dévoiler une stratégie québécoise et gouvernementale qui devrait soutenir l'entrepreneuriat. Alors, la réflexion a cours, effectivement, et on s'en est parlé à quelques reprises. Et là, il y a du nouveau dans le ministère auquel j'appartiens. Et il y a eu, je dirais, un coup de tonnerre qui est arrivé. C'est un nouveau ministre. Alors, je vous dirais qu'un nouveau ministre dans un ministère, c'est assez... ça fait beaucoup de déplacements. Alors donc, tout ça a créé une espèce d'instabilité. Mais je vous rassure, aujourd'hui, le nouveau ministre, M. Sam Hamad, a pris connaissance des travaux qui ont cours. Il a pris acte de la priorité qu'on doit donner à l'entrepreneuriat. Il s'est renseigné de toute la réflexion qui est en chantier et il endosse pleinement l'importance et la priorité qu'on doit y accorder. Alors donc, je vous rassure, la stratégie québécoise d'entrepreneuriat va bel et bien être dévoilée et vous demanderez un échéancier, je vais être un petit peu moins confortable pour répondre, mais je vous dirais l'automne. Alors oui, on peut demeurer confiant qu'à d'ici la fin de l'automne, la stratégie va être dévoilée. Et pour cause, parce que, écoutez, le bilan entrepreneurial au Québec, il est un peu déficient. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est attardé à cette question-là. Il faut le corriger et il faut que la culture entrepreneuriale soit améliorée. Et quand on assiste à des activités comme celle de Capital Innovation, bien, je pense qu'on a là une très belle illustration de ce qu'il faut faire, de ce qui est une dynamique particulière et qui est susceptible d'aider à la cause et de faire en sorte que la culture entrepreneuriale soit améliorée et soit soutenue. Alors, il faut évidemment que les entrepreneurs en herbe se sentent entourés, se sentent encouragés dans leurs travaux. Et j'en discutais à l'instant avec le président du CLD. Il est nécessaire qu'il y ait quelques réalisations concrètes. Il va falloir qu'on fasse un bilan substantiel de l'activité Capital Innovation.
Mais tout au long de l'activité, il y aurait eu des apprentissages qui auront été faits, il y aurait eu du soutien professionnel qui aurait été fourni à ces entrepreneurs-là. Et ils auront eux-mêmes fait des apprentissages, même si, à la finale, l'affaire n'est pas complétée dans leur cas. Mais on me dit qu'il y a passablement de tractations qui ont cours et qui devraient donner, je dirais, qui nous donnent espoir de résultats tangibles qu'on constatera ensemble. Alors, puis écoutez, je reviens à l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a la culture entrepreneuriale. Au Québec, là, on n'est pas des... On n'a pas valorisé la culture entrepreneuriale. Dans nos institutions scolaires, l'entrepreneuriat n'était pas au goût du jour. Ce n'est pas quelque chose qui a été suffisamment valorisé. Aujourd'hui, la donne change et il faut y arriver. Il faut faire en sorte que ce soit plus naturel, qu'un projet entrepreneurial soit soutenu dans notre société et soit encouragé. Alors, c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe. Et en rapport avec la stratégie québécoise, on va vouloir que des activités comme celle-ci, comme Capital d'Innovation, se démultiplient et qu'on arrive avec ce genre d'initiative-là à mieux faire et à améliorer le bilan entrepreneurial. C'est ce qu'on pense. Puis écoutez, notre association à nous comme ministère, puis notre soutien à cette initiative, bien, ça rend possible. Et on est très heureux de pouvoir donner un coup de main là-dessus parce que c'est notre mission, c'est ce qu'on souhaite faire, nous, comme ministère. Puis je salue aussi la contribution puis l'audace de tous les autres partenaires qui sont dans le décor, sans lesquels on n'assisterait pas à ça. Alors, c'est extrêmement significatif de voir l'énergie et l'effort qui est déployé puis qui fait en sorte qu'on voit ce qui se réalise avec, ce soir, l'aboutissement de la démarche. Puis, vous savez, c'est quand même pas négligeable. Mobiliser des anges financiers, des investisseurs privés, des gestionnaires de fonds, qui recherchent des entreprises innovantes, puis il faut le faire en même temps à Montréal, Laval, en Estrie, puis dans l'Outaouais, en quelques mois, c'est en soi un projet entrepreneurial. Alors, je pense qu'on peut le saluer comme tel. C'est vraiment quelque chose de significatif. C'est novateur aussi. C'est novateur parce qu'il y a eu 4 février et elles sont effectivement régionalisées. Pour moi, ça m'interpelle parce que, comme sous-ministre adjoint au service aux entreprises, je suis responsable des régions au Québec, au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Et donc, notre mission, c'est celle de soutenir les entreprises. On souhaite effectivement aider à la cause, faire en sorte que les entreprises aient meilleure voix au chapitre, aient plus de chances de succès, et ceci dans toutes les régions du Québec. Pour ce faire, sachez qu'on est à l'œuvre. On a chez nous une équipe de conseillers en développement économique qui sont sur le terrain. On est plus de 130 conseillers en développement économique qui sont répartis dans toutes les régions. Et ce que vous allez constater bientôt, c'est qu'on est en train de se donner des outils renouvelés. Alors, on est à finir une réflexion générale et une révision complète de nos programmes d'aide financière. Nos conseillers en développement économique détiennent une expertise qui met à contribution auprès des entreprises du Québec. Ils sont aussi outillés avec des programmes qui sont maintenant renouvelés et qui vont faire en sorte que on va pouvoir effectivement continuer à soutenir les initiatives entrepreneuriales et celles qui ont déjà franchi ce cap-là et qui sont en chantier. Ce matin, peut-être que certains d'entre vous y étaient, il y a eu le dévoilement d'une enquête réalisée par Secor sur les PME en matière d'innovation puis d'exportation. C'était très intéressant de voir les résultats de cette réflexion-là. Et on en décode notamment qu'on se rappelle et on constate avec l'enquête qu'une entreprise, pour réussir, bien, elle doit investir. Alors, elle doit renouveler ses équipements. Elle doit s'améliorer dans ses capacités de production. Elle doit s'assurer d'être à la fine pointe technologique, sans quoi elle ne pourra pas passer au deuxième ingrédient, qui est celui de l'innovation. Une entreprise qui n'investit pas, une entreprise qui n'innove pas, ne peut pas réussir. Et au-delà de ça, il y a toute la question de l'internationalisation des entreprises, qui est aussi une dimension
absolument fondamentale pour les entreprises qui ont franchi un certain cap. Elles doivent regarder des marchés différents, de s'ouvrir à l'exportation. Alors nous, là, je vous le dis, on s'équipe pour s'assurer que les entreprises qui ont à réaliser ces gestes-là puissent le faire en étant le mieux soutenues possible. Alors, on va y être. Puis pour revenir à l'entrepreneuriat, bien écoutez, c'est sûr qu'avant qu'on ait des entreprises qui sont rendues à exporter, bien, il faut qu'elles naissent, les entreprises. Et pour qu'elles naissent, bien, il faut que des initiatives comme celle-ci soient présentes pour s'assurer qu'elles voient le jour et qu'elles survivent, qu'elles passent le cap de la vallée de la mort, des premières années auxquelles les entreprises sont confrontées. Dans d'autres cas, il faut s'assurer que la relève soit présente. Alors donc, d'où l'importance d'une activité comme celle-ci qui s'inscrit fort bien dans une démarche de naissance entrepreneuriale. Alors, je félicite tous ceux qui y ont participé. Je leur souhaite la meilleure des chances. Je crois qu'on a devant nous un futur prometteur. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et merci.